Qu'est-ce qui pourrait rendre malheureux un homme qui a une vie de famille épanouie, avec une femme qu'il aime et des enfants adorables, un homme qui est en bonne santé, un homme qui gagne plus de 6 millions de francs CFA par mois, avec de nombreux avantages, maison de fonction, vacances payées, etc. Lorsque ces différentes conditions sont réunies, on peut se demander pourquoi une telle personne déclare être malheureuse, n'est-ce pas? Eh bien parfois, cela provient de ce qui vous procure de la joie en apparence, de ce qui vous permet même de vivre. Un ami à moi m'a récemment conté son cas et c'est de cette histoire que je vais vous parler pour que vous puissiez savoir que tous les choix que nous effectuons, soit ils nous construisent, soit ils nous détruisent, même si c'est de façon insidieuse. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Je vais vous parler d'un sujet particulier. Abonnez-vous juste avant qu'on ne plonge dans cette histoire et activez la cloche de notification. Comme ça vous serez informé à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos. Plusieurs fois par semaine, hein, quasi quotidiennement, je partage du contenu ici pour aider chacun à s'améliorer et devenir une meilleure version de lui-même. Alors, j'ai un ami qui est un grand frère, comme on dit, un peu plus âgé que moi, qui a une vie, somme toute, rose, en apparence, de l'extérieur. Il m'a confié et il m'a autorisé à parler de cette histoire, sans bien évidemment le nommer. Il m'a récemment confié, puisqu'il se confie beaucoup à moi et je l'accompagne un peu dans une démarche de coaching également, de développement personnel, donc de coaching de vie. Il m'a confié lors de notre dernière séance qu'il était très perturbé. Il remettait beaucoup de choses en question dans sa vie. Et on a fait le tour. Donc sur le plan familial, c'est parfait. En tout cas, c'est ce qu'on peut appeler une vie paisible. Il a une femme qu'il aime, une femme qu'il aime et qu'il aime. Il a des enfants adorables qui évoluent bien à l'école, qui sont en bonne santé également, tout comme lui, sa femme également. Donc pas de pépins de santé dans les environs, pas de problème de couple. Donc tout ce qui peut vraiment vous déstabiliser, qui vient du cœur, hein, de la vie, donc du foyer, il n'a pas ce genre de menace. Alors, qu'est-ce qui explique donc l'état dans lequel il se retrouve? On a éliminé la famille. En tout cas, la famille nucléaire, on dit, n'est-ce pas? La petite famille. La famille, la grande famille, comme on dit, on en a parlé un peu. Pas de problème particulier. Il n'a pas beaucoup de liens avec eux, depuis toujours d'ailleurs. Il n'a plus ses parents. Ils sont plus en vie. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à un père ou une mère qui serait malade à cause de l'âge, etc. Non. Donc, on a éliminé ça aussi. On en est venu à parler du travail. Voilà un monsieur qui, au cours des 5 dernières années, a dû avoir trois promotions. Et la dernière date d'il y a quelques mois. Et c'est depuis justement cette dernière promotion qu'il ne se sent pas bien. Je vous parle d'une promotion qui l'a fait passer à un salaire de plus de 6 millions de francs CFA. Donc un peu moins de 10 000 euros dans un pays africain. Il vit dans un pays africain. Donc on peut dire qu'il vit très bien. En sachant qu'une bonne partie des charges courantes est gérée par l'entreprise aussi, donc il y a de nombreux avantages. Il a une maison de fonction, l'électricité, l'eau, tout ça, Internet, ben, c'est payé par son entreprise et il a droit à des vacances une fois par an avec toute sa famille, payée par l'entreprise. Donc voilà, c'est un peu un Eldorado professionnel et c'est tout ce pourquoi il s'est toujours battu, m'a-t-il dit. Il me dit, bah, écoute, j'ai moins de 45 ans, je suis à ce stade, il n'y a aucun doute quant à une continuité. Je vais continuer à progresser
Et d'ici 50-55 ans, je crois que j'aurai atteint la plus haute sphère de cette organisation à laquelle j'appartiens. Mais je commence à être dérangé. Et là, on rentre vraiment au cœur du problème. Dérangé par quoi? Je lui pose plusieurs questions. Et il finit par me dire que il a des états d'âme, des cas de conscience par rapport à l'activité ou aux activités que mène son organisation. Il travaille dans une organisation internationale, mais c'est valable pour quelqu'un qui bosse dans n'importe quel type d'entreprise. Suivez bien ce qui se passe. Depuis qu'il a eu cette dernière promotion, qu'il est adulé dans le service, il faut dire que c'est quelqu'un qui travaille très bien, qui est très appliqué, qui est intelligent, engagé et tout ça. Depuis cette promotion, il a accès à un certain type d'informations. Des informations confidentielles que tout le monde n'a pas. Il faut atteindre un certain niveau hiérarchique pour y avoir accès. Et ces informations ont confirmé un certain nombre de soupçons qu'il avait concernant les activités de cette organisation internationale qui, selon ses propres termes, fait la promotion de la guerre et donc de la déchéance humaine. Pourquoi fait-elle la promotion de la guerre? Je ne nommerai pas l'organisation, évidemment, mais c'est une organisation qui éteint le feu. Vous savez que toute personne qui éteint le feu a besoin du feu. Donc s'il n'y a pas de feu, quelqu'un qui éteint le feu l'allume pour pouvoir l'éteindre, sinon il n'a pas de fonction. C'est le sempiternel débat concernant également les laboratoires pharmaceutiques, par exemple. C'est dans tous les domaines. Je veux dire, si vous n'avez pas de panne de voiture, votre mécanicien il vit pas. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que tous les matins il prie pour que vous ayez des pannes. Mais il a besoin de ça. Alors, pour revenir à notre ami, les informations qu'il a en sa possession aujourd'hui le perturbent. Parce qu'il se rend compte que son organisation favorise les conflits, qu'elle pousse des groupes, des États, des associations de personnes en tout cas, à mettre le feu, à s'entretuer au sens propre du terme, à se liquider. C'est ça qui lui permet à elle de vivre. Et il se demande maintenant s'il n'est pas complice de cette supercherie. Voilà le cas de conscience de mon ami, de mon fofo, de mon grand frère, comme on dit, qui en a perdu le sommeil. C'est très sérieux. Alors, il y a des milliers de gens qui ont déjà travaillé dans ce type d'organisation. Il y en aura d'autres qui ne sont absolument pas gênés par cette situation, quand bien même ils auraient les infos qu'il détient. Mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. Ça veut dire qu'à un moment, il a eu un éveil. Il y a un déclic, quelque chose s'est passé dans sa vie. Et j'en parle, il m'a permis d'en parler pour justement sensibiliser le maximum de personnes. Vous savez, qu'on soit employé, cadre, entrepreneur, peu importe, nous cherchons tous à gagner de l'argent. C'est important, on en a besoin. Mais à quel prix? Je parle souvent sur cette chaîne de la santé mentale qu'il faut entretenir et qu'il ne faut pas sacrifier sur l'autel des ambitions professionnelles. La santé mentale, même la santé physiologique aussi, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça. Vous devez préserver également vos valeurs. Vos principes ils doivent être défendus par vous-même en premier. Votre dignité. Et là, on parle d'un facteur qui est variable. Ce qui est condamnable pour moi ne l'est pas pour toi. Ça ne te dérange peut-être pas de travailler pour une succursale d'une firme qui fabrique des aliments, et je dis bien fabriqués, génétiquement modifiés. Donc là, on est dans la fabrication. Parce que tout ce qu'on mange, normalement, on ne le fabrique pas. La nature, l'univers, Dieu nous en a fait don. Mais pour toutes les raisons qu'on connaît, pour les excès de l'homme et toutes les bêtises qu'on a déjà eu à commettre, on se retrouve aujourd'hui à faire bref, vous comprenez ce que je veux dire, les OGM et compagnie. Ça peut ne pas te déranger toi de bosser dans une entreprise comme ça, parce que tu diras, mais moi je fais rien, moi je fais mon boulot, moi je fais la comptabilité, je suis pas responsable. Moi je pense que tu es un peu responsable.
C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Et il a été conforté par cette histoire que je viens de vous raconter et la situation dans laquelle se trouve mon grand frère, qui se demande si il doit démissionner, pas là demain, mais s'il ne doit pas préparer une transition vers autre chose. Parce que vous savez, tout est énergie. Si vous vous associez à des gens qui prétendent faire quelque chose, même si vous n'êtes pas au courant, mais qu'ils font quelque chose d'autre, peu importe ce que ce sera, vous êtes liés. Vous avez contribué. C'est compliqué, hein? Parce qu'aujourd'hui, on a créé un monde dans lequel les interconnexions font que notre énergie se brouille et se mélange à celle de plein de personnes avec lesquelles et d'actions avec lesquelles on n'aimerait pas être, auxquelles je dirais on n'aimerait pas être associé. Celui qui a fabriqué du cuir et dont la matière se retrouve à servir de fourreau, en tout cas utilisé pour fabriquer par la suite dans une autre usine un fourreau pour une arme, il est impliqué dans ce que cette arme peut faire. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, on y reviendra. Mais vous savez, nos actions ont des conséquences, nos choix ont des conséquences. Lorsque vous posez un acte en famille, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, n'importe où, cet acte-là, soit c'est le commencement, soit c'est la continuité de quelque chose. Il n'y a pas de fin, c'est une chaîne. Et tout ce qui va se développer sur cette chaîne, à partir du moment où vous avez interagi, tout ce qui va se dérouler, vous allez avoir une portion de cela. Si c'est une portion positive, eh bien, ça ira dans la colonne, et là je caricature, dans la colonne du bien. Si c'est quelque chose de négatif, ça ira dans la colonne du mal. Je caricature vraiment, mais c'est comme ça. Et nous avons ces deux côtés de la balance qui sont toujours challengés en fonction de ce que vous faites. Donc choisissez les entreprises dans lesquelles vous travaillez en vous posant quelques questions. Choisissez les projets dans lesquels vous investissez, même en tant qu'entrepreneur, si vous n'êtes pas employé, avec précaution. Ne soyez surtout pas intentionnellement dans une démarche complètement désinvolte où vous vous dites je n'ai rien à faire, je dois gagner mon argent, si des gens meurent, c'est pas mon problème. Si tel produit auquel je contribue, parce que mon travail contribue à faire tourner l'entreprise ou l'organisation qui le fait vivre, si ce produit-là détruit des vies, c'est pas mon problème. Je sais, c'est délicat, c'est difficile, mais ce sont des vérités que nous devons apprendre à nous dire. C'est encore plus grave quand on le fait consciemment. Celui qui ne sait pas, il peut être dédouané jusqu'à un certain niveau. C'est comme quelqu'un qui a un interdit alimentaire, que ce soit pour des raisons spirituelles, pour des raisons diététiques. Non, diététique non, parce que diététique, que tu saches ou non, ça te frappe. Mais pour des raisons par exemple spirituelles, religieuses, etc., on dit communément qu'une personne qui a des interdits et qui se retrouve à tomber dans des pièges, donc à manger par exemple une viande qu'elle ne devait pas consommer, et bien cette personne-là, si elle ne sait pas, elle est dédouanée dans une certaine mesure. Mais lorsqu'elle le sait, elle est frappée de plein fouet. Personnellement, je ne pourrais pas travailler dans des entreprises qui ont un lien quelconque avec les conflits armés, avec les stupéfiants, avec un certain nombre d'autres choses. Il m'est déjà arrivé de penser à des projets qui peuvent être très rentables, mais je me suis refusé à les mettre en pratique moi-même parce que je ne me sens pas à l'aise avec les implications. Elles ne sont peut-être pas directes, elles sont peut-être indirectes, mais je crois que j'ai une responsabilité. Je crois en la responsabilité de tous les actes que je pose. Et je crois que la nature ne fait que nous rétribuer. Donc, posons-nous les bonnes questions. À des moments donnés, est-ce qu'on contribue à travers notre emploi, à travers nos projets? Est-ce qu'on contribue à rendre la planète meilleure ou à la rendre encore plus déplorable? Question. Et est-ce qu'on se pose même cette question? Parce que c'est bien facile de se lever, de dire moi je fais ma vie, je fais mon boulot, je prends mes thunes et j'essaie de survivre, la vie est déjà compliquée, ne m'emmerdez pas, nanana. C'est bien facile. Bon, on est tous dans le même bateau. Comme je dis,
dans une de mes chansons, on est tous dans la même galère. Saisis l'égoïsme et jette-le par-dessus bord. Parce que c'est déjà ça, être égoïste. C'est ne pas penser aux implications de son travail. Au-delà de sa sphère, de son petit bureau, de sa petite équipe, qu'est-ce que mon apport professionnel a comme impact sur l'humanité? Et posez-vous ces questions de façon honnête. Pas en vous disant, oh oui, mais nous on lutte contre la faim. Si vous êtes dans une boîte qui lutte contre la faim, demandez-vous, creusez et posez-vous la question, est-ce qu'elle le fait vraiment? Est-ce qu'elle le fait de façon efficiente? Il y a de nombreux débats qu'on pourrait mener là-dessus. Le but, ce n'est pas qu'après cette vidéo, les gens se mettent à démissionner de leur boulot. Personne ne le fera d'ailleurs, n'est-ce pas? Non. Mais c'est se remettre un peu en question, réévaluer ses priorités par rapport à ses principes de vie, quand on en a, et pouvoir progressivement, et bien justement, recalibrer un peu les choses. Penser à une transition professionnelle, par exemple. C'est des choses qu'on envisage. Parce que le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même. N'allez pas gagner beaucoup d'argent, rentrer chez vous, avoir du mal à dormir. Je connais des gens comme ça. Et vous en connaissez aussi, des gens comme ça. J'espère que ce n'est pas votre cas. Sinon, ce serait dommage. Ce serait dommage. Si vous passez votre journée à brimer les autres, vous êtes dans des fonctions, votre rôle principal, c'est de brimer, d'intimider, de confisquer, de piétiner, d'esclavagiser ou de détruire au sens propre ou figuré les gens et leur vie à court, moyen ou long terme, alors vous serez complice de méfaits. Et la nature voit tout. Elle est intraitable sur certaines questions. C'était mon partage du jour. J'espère que ça pourra éclairer un certain nombre de personnes. Soyons raisonnables dans nos choix. Et surtout, essayons d'y mettre un peu d'éthique. Personne ne peut être parfait. Nous sommes des êtres humains. Mais un peu d'éthique pour notre propre bonheur et pour ceux des autres. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne suite de journée. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo, ça peut aider des gens. Et mettez-nous un petit like si vous avez aimé ce partage. Ça nous encourage à continuer à distiller du contenu comme ça, propulsif et inspirationnel. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.